Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 lampes flow compact que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc voilà, là c'est du flow compact là, hein. Donc pour une fois que c'est pas que des lampes incandescentes, là c'est uniquement des lampes flow compact. Donc on va commencer par une petite Philips Tornado. C'est marqué quoi aussi? ES Saver. 20 watts. 20 watts 2W. Ouais. 825, donc Blanchot, 827. Fabriqué en République de Chine. Voilà, donc voilà la lampe. Elle est assez fine. Bon, c'est des lampes des années 2010, hein, on va dire. Voilà. Assez légère. Un tortillon, j'aime bien ce type de lampe-là. Donc on va tester ça, c'est parti. Alors la douille est directement alimentée, donc si là on ne fonctionne pas une fois que je l'ai vissé, c'est qu'elle ne fonctionne pas, tout simplement. Hop. Et voilà. Et voilà. Celle-ci déjà nickel, elle fonctionne bien. Elle a un peu de temps pour chauffer ici. Elle est à peine marquée pour une enflure compacte, franchement c'est superbe. Voilà, voilà. Démarrage instantané. Voilà. Blanchot. Voilà, elle chauffe un peu. Hein. Elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe. Là, je sais pas pourquoi il y a un petit trou là. C'est pour recueillir le mercure quand la lampe est au plafond. J'en sais rien. Là. Il y a une bosse comme si la lampe elle s'est cognée quoi. Veut dire, c'était bizarre. Voilà, bon là, elle a quasiment bien chauffé. Donc elle est quasi neuve. Hein. Franchement, elle est magnifique. Pas défaut d'électrode. Non, rien du tout. Donc voilà. Et bon, je sais pas pourquoi ce phénomène, ça arrive souvent sur les lampes comme ça, de cette forme-là, là, les lampes en torsadé. Regardez, on dirait que la poudre a cramé sur le dessous de la lampe. Alors, moins que ce soit de la crasse, non, je crois pas. Non, mais non, même pas. C'est bizarre, on dirait que là, il y a un problème d'humidité ici, c'est bizarre. Donc voilà, moi, sinon, elle fonctionne bien. Hop, là, je la dévisse. Hop, oh, elle est super chaude en plus. Mais elle fonctionne, voilà, superbe. Pour la première lampe, c'est nickel, ça fonctionne bien. Donc celle-ci, elle est pour me la mettre de côté. Ensuite, nous tombons sur une General Electric avec la même forme de tufle compact. Alors, électronique 20 watts, donc même puissance. Qui fonctionne au 220-240 volts. FLE 20 HL, machin, fabriqué en Chine. Ouais, bon, mis à part ça, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est les dernières lampes, on va dire, les dernières lampes flow compact à peu près de chez General Electric. Voilà, 827 T3, donc oui, T3 en fait c'est la dimension du tufle compact, donc du T3 c'est ça en fait. C'est pareil pour celle-ci d'ailleurs. Donc voilà, bon, je vois qu'elle a bien chauffé au niveau de la base. Et j'ai même appris aussi, enfin j'ai même vu en termes de vidéo que des lampes comme ça, des lampes en torsadé, quand quand elles sont un peu en fin de vie, elles crament à point qu'elles crament le ballast et ça fait fondre les bords de l'électrode qui est concerné par le cramé quoi. Donc c'est parti. Ah mince, ça, bah, cette fois-ci c'est du B22. Bah, je vais prendre directement la guirlande, je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai allumé les guirlandes. Donc c'est parti pour le test de la lampe. Je change de main. Hop, voilà. Donc je change de main, c'est parti. 1, 2, 3. Alors, il faut que ça colle. C'est parti, j'enfonce. Ah, ça va être compliqué là. Hop. Voilà. Bon, nickel, ça fonctionne. Désolé pour le souci là avec la main et tout ça. Elle était mal ancrée dans la douille. Voilà, ça fonctionne. Hop. Pas de souci au niveau de la lampe. Elle a un léger démarrage aux électrodes. Mais vite fait, bien fait quoi. Hein. Elle est un tout petit peu marquée, mais ça va. Sinon, elle fonctionne nickel. Voilà. Pas de souci au niveau des électrodes, à mon avis. Hop. Non, il n'y a pas de souci. Non. Voilà. Donc j'enlève parce qu'elle commence à chauffer au niveau des mains. Voilà, voilà. Bon, celle-ci, elle fonctionne nickel. Donc on peut dire qu'encore une fois, ça fonctionne. Voilà, donc les deux fonctionnent déjà. Donc c'est magnifique. Pour la troisième lampe flow compact, nous sommes sur
une Tospo. Voilà. Donc voilà un petit peu les gravures. Bon, ça c'est un truc, pas notre ordinateur machin. Donc c'est marqué 11 watts. Focus 2700 kV. Donc du coup c'est blanc chaud. TP 230. Voilà. Fonction de 220-240 volts. Made in China. Eh, chaud en China, c'est quoi ça? C'est une autre langue pour dire que ça a été fabriqué en Chine. Voilà. Donc voilà, on va tester ça, c'est parti. Évidemment, culot en plastique, même pas en bakélite, c'est n'importe quoi, donc c'est les dernières versions. Bah là, il y a un souci, là, c'est que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut... Ah. Ah bah voilà. Oh! Ah oui, mais elle éclaire rien du tout, en fait. Puis non seulement elle éclaire rien du tout, mais elle a un défaut d'électrode. Bon, je vais la laisser chauffer 2 minutes. Bon, peu de temps après, je l'ai laissé chauffer, mais regardez les électrodes comme elles sont super noires. Puis elle a carrément un défaut d'électrode. Hein. Bon, là, il n'y a plus de ce phénomène-là. Mais si je débranche un peu... Hop, là, je la remets. Voilà, il y a un souci, là. Hop. Bon. Bon, là, je l'ai remis sous tension. À chaque fois, il faut que je la rallume. Enfin, il faut que je tape dessus pour qu'elle se rallume. Voilà, donc elle a clairement un défaut d'électrode. Je vois pas si ça peut être d'autres. Donc celle-ci, bon ben, je crois qu'elle finit dans les bacs de recyclage. Hein. En plus, voilà, quoi, cul en plastique, là. Voilà. Et pour la dernière, alors là, la dernière, c'est une grosse SRAM. Voilà. Des années 2000, sans dépasser les années 2010. Je sais pas vraiment, on va dire. C'est des lampes qui ont été encore fabriquées en Allemagne, parce que c'est une Osram Dulux EL Long Life de 23 watts 41-825. Il y a encore l'ancien code qui apparaît encore. 220-240 volts, voilà, fabriqué en Allemagne, Osram en gros. Donc c'est pas une made in China, quoi, heureusement. Alors les électrodes, par contre, sont pas super cramées à part là, je sais pas trop. Par contre, elle est sale, hein, elle est sale. Sur la base aussi, on dirait qu'il y avait des pigeons qui chiaient dessus, j'en sais rien, là, du guano dans la lampe, c'est horrible. Enfin, je sais pas trop, bon, on va tester ça. Bon, nickel, elle fonctionne. Un petit démarrage aux électrodes vite fait. Voilà, on voit encore, on voit même les traces des connecteurs d'électrodes, ça se fait à l'allumage. Pas de défauts aux électrodes, rien du tout, elle a été très peu utilisée. Dans mon couloir, il y en a deux en petite version E14 en quoi, 7 watts. Ça fait 7 ans qu'on les a. Donc bon, voilà quoi, veut dire, c'est de la bonne qualité. Enfin, ces lampes-là étaient vraiment les dernières bonnes qualités. Après, ça a viré, c'était n'importe quoi. Donc voilà, même pas le temps de chauffer, hein, elle s'éclaire directement bien. Pour celle-ci en tout cas, pas pour les petites versions. Voilà, hein, veut dire, mis à part ça, ça fonctionne nickel. Alors, comment je vais pouvoir faire pour la dévisser, voilà, et... Voilà, non mais voilà, ça fonctionne nickel. Avec un bon ballast électronique, rien à dire. Donc voilà, donc mis à part ça, sur 4 lampes, 3 fonctionnent. La quatrième, elle a un gros défaut d'électrode, mais en plus, l'allumage, elle éclaire quasiment rien. Donc voilà, non, mis à part ça, c'est tout ce que j'ai testé sur cette vidéo-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.